Il est plus facile de se dire « Ah, je suis tombé, je me suis cassé la cheville. Si je vais chez le médecin, il va prendre soin de moi et d'ici quelques jours, tout ira bien. » Malheureusement, pour les blessures émotionnelles, ce n'est pas la même chose. Elles peuvent rester longtemps et contrôler nos vies sans que nous ayons conscience que nous agissons ou réagissons non selon nous-mêmes, mais selon les séquelles qu'elles ont laissées en nous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question posée par quelqu'un. Quel est le rapport entre blessure émotionnelle et spiritualité? Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Causerie du jour. Une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à avoir en vous le meilleur. Au cours de cette session, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à vous. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et à toute personne ayant contribué d'une manière ou d'une autre à l'amélioration de la chaîne. Revenons à la question, quel est le rapport entre blessure émotionnelle et spiritualité? Premièrement, les blessures émotionnelles sont aussi appelées blessures d'enfance ou blessures d'âme. Et ce n'est pas pour rien. Car tout ce qui touche votre âme touche forcément votre spiritualité. Votre âme est comme le siège de vos émotions. Que vos émotions soient positives ou négatives. Mais dans le cas des blessures, c'est forcément négatif. La façon dont nous le concevons, c'est comme une vase qui stocke le positif ou le négatif. Si vous recevez alors trop de négatif et que vous n'apprenez pas à l'évacuer sainement, ça va rester longtemps quelque part en vous et au fur et à mesure influencer de manière négative vos pensées, vos actions, vos habitudes, votre personnalité et de ce fait votre vie en général. Deuxièmement, les blessures créent en nous d'autres émotions négatives comme la peur, le stress, l'anxiété, la colère, la jalousie, la rancune et j'en passe. Quand vous êtes dans un état où vous nourrissez ces émotions, votre vie spirituelle ne se porte pas bien forcément et vous n'êtes pas en paix non plus. Comme l'exemple de la vase, nous allons prendre une autre illustration, l'huile et l'eau. Nous avons tous appris que ce sont des mélanges hétérogènes. Ces émotions que vous stockez qui sont extrêmement négatives vous éloignent de votre chemin divin. Car tout comme l'eau et l'huile ne se mélangent pas, l'énergie divine ne reste pas là où il y a la peur, la colère, la jalousie, la rancune. Vous pouvez prier, aller à l'église, faire l'aumône et mener une belle vie. Vous allez certainement attirer par ces actions une étincelle divine dans votre vie. Mais quand vous prendrez la décision de travailler sur vos blessures émotionnelles et déraciner toutes ces émotions négatives, vous serez en mesure de mieux vous épanouir spirituellement et d'attirer dans votre vie encore plus d'abondance et plus de grâce. Nous pensons avoir répondu à ces questions dans la limite de notre compréhension. Mais si vous trouvez qu'il y a d'autres points à ajouter, vous pouvez toujours nous laisser en commentaire votre opinion. Nous souhaiterions ajouter un dernier message que nous avons tiré sur un site qui s'aligne avec nos croyances. Nous sommes condamnés à répéter des expériences similaires tant que nous ne comprenons pas qu'il y a un travail à faire en nous. Mais une fois que nous décidons de travailler sur ces blessures, la vie va encore nous tester en nous exposant à d'autres épreuves pour tester la solidité de notre travail. Lorsque la blessure est bien guérie, les situations difficiles impliquant cette blessure ne nous touchent plus. Elles s'évanouissent et nous sommes alors libérés. Même si nous ne sommes pas tout à fait conscients de nos blessures, la vie nous donne les opportunités pour avancer vers notre libération. En dépassant les épreuves qui se glissent sur notre chemin, une certaine guérison se produit même si elle demeure inconsciente. Oui, nous avançons continuellement sur notre chemin même si nous ne sommes pas tout à fait conscients. L'avantage d'avancer en conscience, c'est que ça va plus vite et avec moins de souffrance parce qu'il y a une compréhension du sens des épreuves. La conscience permet de prendre du recul par rapport aux situations et d'aller vers la décision volontaire de relever les défis. Ainsi, nous mettons fin à l'épisode 11 de cette série. Maintenant, nous allons passer à la partie créative. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne visualisation.